Bezrat Hashem, répondre à la question de la semaine dernière. Elle n'est pas là, Batsheva? Elle va arriver, parce que c'est elle qui avait répondu à la question. On avait dit la semaine dernière qu'il y avait a priori une espèce de contradiction dans les propos du Shulchan Aruch. Déborah, on avait dit qu'il y avait une discussion dans le Shulchan Aruch. Dans un premier temps, le Shulchan Aruch disait que Imiado Maseget, si l'homme il a assez d'argent pour donner pour tous les pauvres du monde, qui donne à tous les pauvres du monde qui subviennent aux besoins de tous les pauvres du monde. On avait dit que s'il n'a pas assez pour tous les pauvres du monde, qui donne, s'il est généreux, un cinquième, s'il est normal, un dixième, d'accord? Et il y a écrit que Pachot Mikan, moins qu'un dixième, c'est Ain Ra. La personne, elle est un petit peu pingre, avarde. D'accord? Donc on a l'impression que, voilà, faut essayer de donner un dixième. D'autre part, le Shulchan Aruch il dit, que, il y a écrit dans la suite, je vous lis dans les mots, Le'olam lo imna adam atzmo pachot mishlishit ha-shekel. L'homme, il ne doit jamais donner moins que le tiers d'un shekel. On avait dit le tiers d'un shekel, c'est à peu près 20 shekels au jour d'aujourd'hui. Donc on avait dit, je ne comprends pas, tu me parles d'un dixième, quelqu'un qui gagne 10 000 shekels par mois, il donne 1000 shekels par mois, 12 000 shekels, et après tu me dis, tu sais, si tu as donné 20 shekels par an, t'es quitte. Alors comment ça marche? Alors elle nous avait dit, Batsheva, la semaine dernière, Boukhaba, elle avait donné la réponse, que je vous répète maintenant dans mes mots à moi. On voit ici qu'il y a plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est mitzvah mina mufrar. Celui qui veut faire le top du top, celui qui comprend que la tzedaka c'est mitzvah mideoraita, celui qui comprend que c'est quelque chose d'important de penser à l'autre. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? S'il a les moyens, il subvient aux besoins de tous les pauvres du monde autant qu'il peut. Simplement, beaucoup de gens comprennent l'importance de la tzedaka, mais n'ont pas suffisamment d'argent. Alors eux, qu'est-ce qu'on leur dit? On dit, écoute, au moins, donne, combien? Un dixième. Et non, au moins donne un cinquième. Un cinquième, c'est Mida Shelaïn Tova. Quelqu'un qui a un bon œil, quelqu'un qui est généreux, lui, on lui dit, donne un cinquième. D'accord? Maintenant, mais c'est pas obligé. C'est Aïn Tova, c'est celui qui est très généreux. D'après le Gaon de Vilna, c'est presque obligatoire, un cinquième. Mais la plupart des poskim, ils disent pas comme le Gaon de Vilna. Il dit qu'un dixième, c'est déjà très bien. Mais le Gaon de Vilna, lui, voudrait dire qu'un cinquième, c'est presque obligatoire. Le Rav Shach, vous avez entendu parler du Rav Shach? Le Rav Shach, toute sa vie, alors qu'il n'avait pas une grande mascorette du tout, il n'était pas riche du tout, le Rav Shach, toute sa vie, il donnait un cinquième de ses revenus, et il disait, je peux vous assurer que j'ai jamais manqué de rien. Bon, vous allez me dire, qu'est-ce que te ramène un gdolador? Ok, en tous les cas, il y a le Gaon de Vilna, il dit quelque chose de très intéressant. Il y a écrit, vous savez, dans la Torah, écrit Aser te aser. Donner le dixième, tu donneras le dixième. Et Chachamim me disent, pourquoi il y a écrit Aser te aser? Vous connaissez cette dracha? Qui sait pourquoi il y a écrit Aser te aser? Hein, vous savez pourquoi? Pourquoi il y a écrit Aser te aser? Hein, Aser te aser, donner le dixième, tu donneras le dixième. Avital, vous savez pourquoi? Il a fait Aser, bishvil shetit asher. Donne un dixième pour t'enrichir. Le Gaon de Vilna, il dit, à propos de qui a écrit ça, que si tu donnes le maaser, tu deviendras riche, à propos de celui qui donne le cinquième. Si tu donnes que le dixième, tu ne deviendras pas forcément riche. La promesse de la Torah que celui qui donne, il deviendra riche, le Gaon de Vilna, il dit, ça se rapporte à celui qui donne le cinquième. En tout état de cause, le mieux, le top du top, celui qui veut bien s'acquitter, c'est important qu'il donne un cinquième de ses revenus. Maintenant, le minag de la plupart des gens, c'est pas de donner un cinquième, c'est de donner un dixième. D'accord? Le minag des gens, c'est de donner un dixième. Les gens, ils donnent un dixième et ils s'acquittent de cette façon-là. Maintenant, il y a écrit que celui qui est avare, lui donne moins qu'un dixième. Donc, si quelqu'un, par exemple, a reçu 1000 shekels, vous avez reçu Rachel, en cadeau d'anniversaire, 1000 shekels. Combien vous devez donner? Si vous êtes généreuse, vous devez donner 200 shekels. Si vous êtes normal, vous donnez 100 shekels. Si vous donnez moins que 100 shekels, par exemple 90, 70, 50, hein? Tiens, c'est quoi barre de fer? Radin. Ah, radin, d'accord, barre de fer, je ne connais pas cette expression. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les barres de fer? Eh bien voilà, tant pis, t'as donné moins, t'as donné moins. C'est clair pour l'instant? Et fait. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a des gens... Attendez, d'abord juste une petite parenthèse. Donc le dixième là, et ça je vous demande de bien écouter, ça va vous aider dans votre vie, ça sera important de savoir ça. Quand on dit qu'il faut donner un dixième,
ce fameux maaser, c'est obligé. Et si c'est obligé minatora, ou c'est obligé midérabanan, ou est-ce qu'on va dire que c'est qu'un minag? Teila, à votre avis, le maaser, c'est obligé minatora, c'est obligé midrabanan, ou c'est un minag? Bon, réfléchissez. En attendant, quelqu'un sait? Hein? Il y a écrit, Yaakov Avinu a dit, tout ce que tu me donneras, à Aser Noulach, je donnerai le 10e. Donc vous dites c'est de Horaïta. Déborah, c'est de Horaïta ou des Rabanan ou c'est quoi? C'est que c'est des Rabanan là, de un shekel. Ouais. C'était par rapport à... Non, moi je vous demande le 10e, pas le tiers du shekel. C'est-à-dire que c'est en lien. C'est quoi? C'est lié quoi, les trois trucs. Que quoi? Expliquez-moi. Le 10e, c'est de Horaïta, des Rabanan ou Minag? Moi je pense que c'est Minag, si vous avez dit la semaine dernière qu'il y avait un tiers, et il y avait un dixième et un cinquième. Il a fait. Ouais, Déborah elle dit quelque chose de très très beau. Je vais vous dire, sans rentrer maintenant dans toute la discussion des décisionnaires, sans rentrer dans tout ça, grosso modo, il y a trois opinions. Il y en a qui disent c'est Deoraita. Tu as un devoir Deoraita quand tu reçois 1000 shekels de donner 100 shekels au moins. D'autres qui disent que c'est des Rabanan. Et la plupart des poskim, en tous les cas des poskes Maneno, que ce soit Rav Ovadia, Rav Eliashiv et les autres, ils disent que c'est un minag. Attention, quand je dis que c'est un minag, ça veut pas dire qu'on peut dire bah, c'est qu'un minag, moi je donne pas le maaser. C'est un minag important, c'est minag Israël. Le peuple juif font attention à ça. Mais c'est qu'un minag. Maintenant les poskim ils viennent et ils disent, et d'où on sait que c'est qu'un minag? Alors Déborah a donné la réponse, je vous le dis dans 2 minutes, d'où on sait. Donc les maaser, on a une marloquette, est-ce que c'est obligé ou pas? Maintenant écoutez bien. Donc on a dit, celui qui donne, il a reçu 1000 shekels, s'il donne 100 shekels, c'est bien. Moins que 100 shekels, c'est pas bien. C'est Aïn Ra, il est radin. Alors c'est quoi cette histoire de 20 shekels? Alors les poskim ils disent, ok, t'es radin, d'accord. Mais t'es radin, mais tu t'es acquitté de ton devoir d'accomplir la mitzvah de tzedaka ou pas? Alors là, les poskim ils viennent, ce qu'elle a dit Batsheva la semaine dernière, et disent, ben ça dépend. Si dans toute l'année t'as donné quand même 20 shekels, depuis Rosh Hashanah à Rosh Hashanah, tu t'es acquitté. T'es radin, t'es très radine, très radine, mais tu t'es acquitté. Maintenant, dans quel cas on pourra dire, si tu as donné 20 shekels, t'es pas radine et tu t'es acquitté? Odélia, dans quel cas on peut dire, tu as donné que 20 shekels toute l'année, t'es pas radine et tu t'es acquitté? Dans quel cas on dira ça? Si on a reçu que 200 shekels. Si toute l'année tu as reçu que 200 shekels, d'accord? Ou si t'es pauvre. Qui a dit si t'es pauvre? D'accord, si t'es pauvre, alors quoi? On va pas t'obliger à donner Le maaser alors que t'as pas. le maaser alors que t'as pas. Oui ou non? Vous suivez ou pas? On a toujours le maaser de quelque chose, ça veut rien dire. Très bien, Déborah, très bien. Donc si quelqu'un, écoutez jusqu'au bout, si quelqu'un est pauvre, écoutez une seconde, et qui ne peut pas se permettre de donner le maaser, d'accord? Alors là, qu'est-ce qu'on lui dira? On lui dira, ok, tu ne peux pas donner le maaser, au moins, le minimum du minimum que tu dois faire, c'est combien? C'est avoir donné à peu près 20 shekels par an, le poids de 10 grammes d'argent par an. Donc, on a compris, il n'y a pas du tout de contradiction. Le minimum du minimum pour qu'on puisse dire que tu t'es acquitté de ton devoir de tzedaka, c'est cette somme environ de 20 shekels. Maintenant, tu t'es acquitté de tzedaka, mais tu es quand même radin. Pour ne pas être radin, il faut donner 1/10 de tous tes revenus. Dans la mesure du possible, si tu es pauvre et que tu n'as pas, tu n'as pas. Maintenant, Déborah a dit quelque chose de très très intéressant. A priori, c'est quoi cette histoire? Il y a des poskim qui disent, et ça je vous dis, les gens ils ne savent pas. La plupart des gens, ils pensent que c'est un devoir, mamash, hyper important de donner le maaser. Les gens, ils ne savent pas que c'est qu'un minag. Et dans 1 minute, je vais vous dire, ça change quoi si c'est qu'un minag? Maintenant, pourquoi je vous dis ça? Parce que Déborah dit quelque chose de très intéressant. A priori, pourquoi ce serait un minag? Quel rapport avec minag? On a des mitzvot de Horaïta, mitzvot de Rabanan, la tzedaka c'est de Horaïta. Quel rapport minag? Alors en fait, l'une des preuves que les poskim, les preuves les plus fortes que les poskim ramènent pour dire que c'est un minag, ils disent, c'est quoi cette histoire-là? Si tu donnes moins qu'1/10, t'es radin. Dis-moi, tu t'es pas quitté de ton devoir. Il n'y a pas écrit, si tu mets pas les tefilines, t'es radin. Tu mets pas une mezouza à ta porte, t'es radin. Écrit, t'as pas mis tes tefilines, tu t'es pas acquitté de ton devoir. Pourquoi là, on me dit moins qu'1/10, t'es radin? D'accord, mais je suis quand même acquitté de mon devoir. Si c'était vraiment un devoir, que ce soit un devoir d'Eoraïta ou un devoir d'Eraban de donner 1/10, on m'aurait dit moins qu'1/10, t'es pas quitte. On m'aurait pas dit t'es radin. Si on me dit t'es radin, c'est la preuve que quoi? C'est la preuve que c'est pas obligé. Deuxième preuve que Déborah elle dit, si j'ai bien entendu à sa voix, deuxième preuve que Déborah elle dit, c'est quoi cette histoire-là? Le pauvre, on lui dit si t'es pauvre ne donne pas ton maaser. Ben pourquoi?
Il est pauvre, donc quoi? Donc il reçoit chaque jour que 5 shekels. Eh ben donne 50 centimes. On peut faire le calcul. On dit ouais mais le pauvre, c'est quoi le pauvre? Le pauvre il est bien obligé de mettre les tefilines tous les jours, il est bien obligé d'aller quémander de l'argent pour allumer les nérots de Shabbat, il est bien obligé de faire ses mitzvot. Si c'était un devoir de donner le maaser, ben même le pauvre il devrait donner le pauvre maaser de ce qu'il a. Si on voit que c'est pas obligé, c'est bien la preuve que c'est pas un devoir. Donc halakha les maaser, j'aimerais qu'on retienne pour l'instant les quelques points suivants. Le mieux, celles qui pourront Bezrat Hashem dans leur vie et qui selon leur degré de Emouna, celles qui auront elles, bien sûr, elles, leur mari, machin, même au jour d'aujourd'hui, ceux qui ont une grande Emouna, qui sont indépendants, parce que si vous recevez de l'argent de vos parents et que vous vous amusez à donner un cinquième de leur argent, sans leur demander de surcroît, c'est pas forcément la meilleure chose. Mais en tout cas, celles qui pourront dans leur vie et qui voudront et qui auront un degré de Emouna vraiment fort, de dire je donne un cinquième, tant mieux, j'aurai beaucoup de bracha, c'est Aïn Tova, personne ne pourra vous dire que c'est pas bien, c'est être généreux. Ceux qui font ce que 99% aujourd'hui des gens font, qui donnent un dixième, aujourd'hui les gens ils donnent un dixième en général, eh ben c'est bien, ils s'acquittent bien de leur devoir de tzedaka et de maaser. Ceux qui donnent moins qu'un dixième, ils sont radins, s'ils peuvent bien évidemment donner, et ils font pas le minag qui est de donner un dixième, mais ils s'acquittent quand même de leur devoir d'Eoraïta de tzedaka, s'ils ont donné au moins 10 grammes d'argent pur par an. Voilà. Maintenant juste je vous dis, pourquoi je vous dis que c'est important de savoir que c'est un minag. Je vais vous donner un exemple. Il y a des gens, par exemple, moi je connais, des élèves, qui me disent, voilà, je finis pas mon mois. Jamais il arrive à finir son mois. Et pourtant, à chaque fois, il m'appelle avec des questions de maaser. Combien je dois te donner, qui, quoi, comment, machin. Alors je lui dis, mais tu finis pas ton mois, tu es obligé maintenant de prendre des prêts. Chaque mois, il est obligé d'emprunter de l'argent. Je dis, tu fais des emprunts et tu donnes du maaser. Il me dit, bah oui, j'ai ma mitzvah de donner le maaser. Je dis, d'accord, mais tu as aussi une mitzvah de rembourser d'abord tes prêts avant de faire le maaser. Est-ce que vous êtes conscient que quelqu'un qui emprunte de l'argent alors qu'il n'a pas de quoi rembourser, c'est pas bien? Comment il écrit dans le pasouk? Il va nous dire Avital, comment il écrit dans le pasouk à propos de celui qui emprunte alors qu'il n'a pas de quoi payer? Vous savez? Un pasouk. Love racha velo yeshalem. Il est écrit dans le pasouk que celui qui emprunte et qui n'a pas de quoi payer, c'est un rachat. C'est un mécréant. N'emprunte pas de l'argent si tu n'as pas de quoi payer. Alors maintenant, d'accord, mais je ne vais pas mourir de faim. Donc il y a des cas où on n'a pas de quoi rembourser, mais on est obligé d'emprunter de l'argent. Ok? Mais en tous les cas, tu es bien conscient qu'il vaut mieux. Il y a des gens, ils empruntent de l'argent, et ils sont ce qu'on appelle en hébreu, en ivrite, megalgelim chovot. Chaque mois, ils empruntent d'un tel pour rembourser un tel, ils empruntent d'un tel pour rembourser un tel. Et avec ça, ils donnent 2000 euros de maaser. Oui? Alors c'est complètement idiot. D'abord, fais ton devoir de rembourser tes dettes, et après, tu feras le minag de donner le maaser. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, qu'est-ce qu'on fait dans le cas où vraiment on n'a pas? On reparlera. Dans le cas où vraiment j'ai pas, et ça me fait de la peine de ne pas pouvoir donner, il y a un conseil du Chafetz Chaim, je vous le donnerai Bezrat Hashem. En tous les cas, pour l'instant, le résumé, donc, c'est de dire, comprends bien que le maaser, c'est un minag, c'est un très bon minag, mais c'est qu'un minag. Donc il y a des choses parfois qui passent avant le devoir du maaser. Oui. Non, chez quels parents, c'est un chiyuv? Ça, c'est un chiyuv gamour, ouais. C'est même un pauvre. Même un pauvre, on lui dira, à la rigueur, viens quémander de l'argent pour pouvoir payer ton devoir. Ça c'est un chiyuv mamash. Ne retenez pas 20 shekels, parce que ça dépend du cours de l'argent. Retenez 10 grammes d'argent pur. Oui. Mais je vois pas en fait le fait qu'un pauvre, il doit pas faire, c'est un minag. C'est juste que, comme ton d'autres mitzvot, il est pas tout, parce qu'il a pas l'argent. Comme, je sais pas... Bien fait. Aurélia, elle pose une bonne question. Je l'avais dit au début du cours qu'elle avait posé des bonnes questions. Donnez-moi un exemple de mitzvah que le pauvre, il est pas tour. La matzah, il est obligé de faire? Il est obligé. Le si à Pessah. Hein? Il est obligé de faire. Toutes les mitzvahs, il est obligé de les faire. Mais si à un moment donné, il a vraiment pas, il est honnête. Il est dans un cas de force majeure. Donc, imaginez un pauvre, il n'a pas de matzah. Et personne lui a donné de matzah. Personne n'a fait kimra d'épisra. Et il n'a pas. Il cherche, il veut vendre son chapeau pour acheter une matzah. Personne ne veut lui acheter son chapeau. Il n'a pas. Alors, lui, c'est pas qu'il est pas tour, c'est que Pachout, il n'a pas. Il est anous, rachman apatre, dans un cas de force majeure. Mais là, c'est pas le cas. Mais en tout cas, c'est pas ça la plus grande preuve. Moi, je disais à Déborah, la meilleure preuve, c'est sa première preuve qu'elle a donnée. Pourquoi le Shulchan Aruch te dit celui qui donne moins qu'un dixième, il est radin? On aurait dû dire celui qui donne moins qu'un dixième, il est pas quitte. De là, la preuve que c'est pas un devoir, c'est un minag. Maintenant, juste pour terminer ce petit sujet, avant qu'on arrive à un sujet qui va être la clé de toute la halachot du maaser, donc je vous demanderai de bien écouter, juste pour qu'on finisse ce sujet. Comme je vous disais, le maaser, c'est quelque chose qui est un minag, donc dans certains cas, on l'accomplit pas, mais c'est un minag très important.
il y a écrit que celui qui donne le maaser, ça lui amène de l'argent. Beaucoup de poskim disent que même un dixième, ça promet la richesse, pas qu'un cinquième. Donc le maaser, c'est une chose importante. Et il y a des tonnes d'histoires qui racontent et qui montrent et combien les gens y voient combien ça marche bien. Je vous raconte juste deux histoires. J'ai un ami c'était ma chavruta pendant un moment. Aujourd'hui, il donne aussi des cours et compagnie. Et alors lui, c'est quelqu'un de très pied à terre, comme ils aiment bien dire. Vous savez, genre terre à terre, pied à terre, tête sur les épaules, cartésien, tous les machins, ça veut dire il est comme ça. Genre, vous voyez ce que je veux dire? D'accord, c'est genre l'intello, machin, 100% cartésien, et ne va pas me raconter maintenant des histoires. Dès que tu lui racontes une histoire un tout petit peu où il y a eu un miracle, il se moque de vous, il vous dit va lire Harry Potter là où tu veux, machin, Tarzan, je sais pas comment, mais Kitsour, comment il appelle ça? Les histoires, il y a Indiana Jones, il appelle ça, je crois. Dès qu'il entend une histoire qui lui paraît un peu bizarre, c'est Indiana Jones, genre, ouais. Alors, et un jour, je l'entendais parler avec quelqu'un d'autre, qui au passage, ce quelqu'un d'autre, donc cet ami c'est un Français, le quelqu'un d'autre c'est un Israélien, mais le même genre, vraiment pied à terre, machin truc, et je les entends parler, ils parlaient du maaser, et il y a un qui disait à l'autre, tu sais, moi, c'est fou, parce que quand je suis à cheval sur mon maaser, tout va bien, la parnassa elle va bien, le machin il va bien, il dit à chaque fois que, un tout petit peu je commence à m'amuser, à ne pas bien calculer, à faire semblant, bon ça je donne pas, ça machin, à chaque fois j'ai des problèmes. Et l'autre, mon ami, qui est toujours très cartésien, il dit, c'est pas vrai, moi aussi. Il dit, il y a des mois, je donne pas en faisant très attention, voilà, la machine à laver, d'un coup, elle se casse, il faut payer 3000 shekels de réparation, et machin, il faut acheter une nouvelle, truc. À un moment donné, je l'ai regardé, après, je lui ai dit, j'arrive pas à croire que toi, tu dis ça. Il me dit, pourquoi? J'ai dit, toi, t'es toujours, machin, Indiana Jones, machin, dès qu'il y a un truc qui est truc, c'est pas ma team à toi de dire ça. C'est pas ma team à toi de dire, quand je donne pas mon maaser, le même mois, j'ai des problèmes. C'est pas ma team à toi d'attribuer la machine cassée au fait que t'es pas donné ton maaser. Toi, t'es très cartésien, très machin. Il me dit, ouais, t'as raison que moi, mon état d'esprit, c'est de pas commencer à faire tout type d'interprétation comme ça. Il dit, mais là, c'est tellement patent que même moi, je suis obligé de reconnaître que c'est comme ça. Donc ça c'est une première histoire. Deuxième histoire, que je me fais un devoir de raconter, parce que celui qui m'a raconté me demande de la raconter. Donc moi je suis un type sympa, quand on me demande un service, je le fais. J'ai un voisin qui, à l'époque c'était un voisin qui habitait juste en bas de chez moi. Aujourd'hui il habite dans le même quartier. C'est un voisin, il vend des falafels. D'accord? Il vend des falafels. Et il a plusieurs magasins de falafel, un Géoula, un près du chouk, un machin. Il y a des magasins de falafel. Un jour, il m'a dit, tu sais, moi, j'ai des magasins de falafel, et je voulais te dire une chose. Est-ce que je te dis, je te demande de le dire autour de toi? Je lui dis, vas-y. Il me dit, c'est en Kéchar qui la tzedaka. Je dis, ça tombe bien, je suis rave, les rabbins, souvent, ils ont besoin de faire des discours de tzedaka avant de ramasser. Non, je rigole, j'ai failli ça. Alors, je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Alors, il m'a dit, regarde, je vais t'expliquer. J'ai des magasins. Maintenant, mes magasins, c'est très simple. En général, quand je veux que mon magasin y prenne, donc je veux avoir de la siyata d'Ishmaïa, qu'est-ce que je fais? Eh bien, tous les horaires où mon magasin est ouvert, genre mon magasin il est ouvert de 9h à 1h, de 9h à 1h, je paye des avrechim pour qu'ils étudient. Je paye. Entre autres, que leur étude, elle me donne du mérite. Moi, j'ai pas le mérite d'étudier, j'ai le mérite de vendre des boulettes. Donc, eux, par leur mérite, je leur demande. Il me dit, et donc, à chaque fois que je faisais ça, les magasins, ils marchaient hyper bien. Donc quand je me sentais être bon, ça va, les magasins, ils marchent bien, qu'à dire les boulettes, elles sont bonnes, ça va. Et que je commençais à arrêter un petit peu à payer la vraie rime, d'un coup, ça rebaissait. Il dit, les gens, il raconte ça dans tes cours, les gens, ils pensent que plus ils vont donner, plus ils vont perdre. Non, plus. Mais qui sont des histoires comme ça, chaque personne, chaque être humain peut vous en raconter. Ça, c'est une petite histoire que je vous raconte pour faire plaisir à lui qui m'a demandé de les raconter. Mais sachez que c'est des histoires qui se produisent. Donc, le maaser, c'est important. Maintenant, plus que ça, le Chafetz Chaim, il dit, je vous pose une question. Ce qu'il dit Chafetz Chaim, je vous le pose sous forme de question. Odélia, je peux vous poser une question? Qu'est-ce qui vaut mieux? Est-ce qu'il vaut mieux quelqu'un qui donne son dixième? D'accord? Donc, disons, chaque mois, il reçoit 10 000 shekels. Chaque mois, il donne 1000 shekels. Est-ce qu'il vaut mieux ça? Ou est-ce qu'il vaut mieux quelqu'un qui ne donne pas son dixième? Il gagne 10 000 shekels par mois, il ne donne pas son dixième, donc il ne donne pas 12 000 shekels par an, mais une fois par an, il fait un don de 24 000 shekels. Simple comme ça.
Pas parce qu'il fait le calcul, stam. Et parfois, pendant 2 ans, il ne donne pas, l'année d'après, il donne 30 000 shekels. Ouais. Ça veut dire, si on fait le calcul, il aura donné plus, finalement, tout compte fait, que s'il avait dit chaque mois, je donne mon maaser. C'est mieux le chaque C'est mieux de donner chaque mois. Donc vous savez, c'est quoi votre idée? C'est d'accord, il vaut mieux donner une petite somme chaque jour plutôt qu'une grosse somme. Pour s'habituer à faire le geste. D'accord, très bien. Est-ce que vous avez encore un petit quelque chose à rajouter? Hein? Il y aura plus de personnes qui vont en bénéficier si à chaque fois des petites sommes, plus gros, ça... Ça dépend, si c'est le gros après. Mais je comprends ce que vous dites, vous avez raison. Tamar, ce que vous dites? Ok, il faut avoir l'intention qu'on donne, non? Ouais, l'intention de quoi? De le donner en tant que maaser? C'est ça, ça veut dire, vous dites tout bien, hein, vous dites toutes des choses vraies, oui? Non, moi je comprends pas pourquoi je dois avoir ça limité à un mois, par exemple, si elle est gagne. Non, mais admettons. Non, regardez, s'il fait son calcul. Mais, non, mais c'est possible, ça existe. Ce que je veux dire, c'est que qui a dit que c'était par mois? À la fin, si l'argent, c'est je sais pas. Oui. Prélever le maaser d'une année. Non, mais non, c'est pour ça que je dis. Non, ma question, c'est pas, il fait un calcul. Chaque mois, 1000, donc d'un coup, je donne 12 000. C'est pas ça mon calcul. C'est parfois il donne pas. Tout compte fait, quand il donne, il est généreux. Hein? C'est pas le truc du maaser de son idée de la réponse, genre, faut se faire Si vous faites brachat de tofon. Ah, pas de chaise, ouais. Ben Porat Yosef. Bah, amenez-moi des jumelles alors au moins, parce que là, vous êtes très loin. Qu'est-ce que vous dites, Odélia? Encore une fois, j'ai pas entendu jusqu'au bout. Non, je sais pas. Il y a une chaise là. Un dixième, que ce soit précis. Qu'on le fasse pas juste en mode, ce soit la mitzvah du maaser. Du dixième veille, mais déjà juste de tzedaka. Très bien. Alors, je vais vous dire. Quelqu'un qui vient toutes les semaines, il gagne son argent toutes les semaines. Il vit toutes les semaines, c'est-à-dire. Non, je vous répète, Déborah, vous êtes attaché au problème une fois par mois ou une fois par an. C'est pas ça. Moi, je vous dis, il y en a un qui donne son maaser. L'autre, il donne pas son maaser, mais parfois il est généreux, il ouvre sa poche et il donne. Sans faire de calcul. Voilà, c'est ça que je parle. Alors écoutez bien. Vous suivez? Les poskim, ils disent comme ça. Vous avez compris ou pas? Tzipora, Levana, vous avez compris? Tzipora? C'est Rivka? Je sais pas pourquoi chaque semaine je l'appelle Tzipora. Comment vous appelez Rivka? Rivka, vous êtes d'accord ou pas? Avec quoi? Non, regardez. D'accord, regardez. La réponse, elle est, le Chafetz Chaim, il dit comme ça. Le Chafetz Chaim, il dit, lorsque je m'engage, par principe, à donner le maaser, et vous allez adorer l'image, j'espère. Si vous ne l'adorez pas, c'est que j'ai pas su la transmettre. Il dit, le Chafetz Chaim, quand je m'engage à donner le maaser, c'est comme si je collaborais avec Kadosh Baruch Hu. C'est comme si je disais à Kadosh Baruch Hu, regarde, j'ouvre une affaire, j'ouvre un magasin de falafel, j'ouvre un je sais pas quoi, j'ouvre une affaire, t'es avec moi Kadosh Baruch Hu, voilà. On signe un contrat depuis le départ, toi tu me donnes à Kadosh Baruch Hu la réussite, Bezrat Hashem, et moi voilà, un dixième, tac, je le donne aux pauvres. Ça veut dire, quand tu dis tout l'argent je le garde pour moi, et parfois tu es généreux, tu as de la peine pour quelqu'un, tu lui donnes une somme, c'est pas la même chose. C'est pas comme si d'emblée tu dis à Kadosh Baruch Hu, on est ensemble dans l'affaire. Quand tu donnes, tu t'engages à donner le maaser, c'est comme si tu dis Hachem, regarde, tu me donnes la réussite, et pourquoi? Pour que moi je puisse après aider. Donc en fait, tu as ici, dans cette chose-là, tu collabores avec Kadosh Baruch Hu. Depuis le début, tu invites à Kadosh Baruch Hu dans ton magasin, dans ton essai, tu dis, je sais que c'est toi qui m'amène l'argent, je sais que c'est toi qui me donne la réussite, et je sais que toi, tu me demandes de faire quelque chose avec cet argent. Et sachez dans votre vie, de tous les jours, qu'il n'y a rien de mieux que vivre en collaboration avec Kadosh Baruch Hu. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté cette histoire-là, c'est une histoire merveilleuse, une vraie histoire d'un homme, c'était un boulanger. Un boulanger qui devait se lever tous les matins très tôt pour préparer de la nourriture pour tous les gens du quartier. Et il avait des pains comme ça qui étaient particulièrement bons. Un jour, il y a un entrepreneur qui est venu le voir et qui lui a dit, regardez monsieur le boulanger, moi j'aimerais ouvrir une très grande boulangerie, un très grand machin, mais j'ai besoin de vous, j'aimerais que vous soyez vous le boulanger principal, attitré boulangerie principal. Alors l'autre lui dit, mais ça va, j'ai ma boulangerie, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, regarde, combien tu gagnes chaque mois? Il dit, je sais pas, je gagne 6000 shekels par mois. Alors il lui dit, regarde, moi je m'engage, tu viens Bezrat Hashem travailler chez moi, je te donne 12 000 shekels par mois, ça te va? L'autre il réfléchit, il dit, bon, si vraiment tu me dis 12 000, bah, j'ai plus rien à perdre. Il dit, et puis en plus, toi j'ai pas besoin de toi que tu te lèves tous les matins à 3h du matin. Toi je veux que tu donnes les instructions, j'ai plein de gens qui vont travailler pour moi. Toi je veux que tu nous donnes les recettes, les instructions, les conseils, les machins. Il dit, mais donc en plus tu gagneras beaucoup d'argent, tu auras moins besoin d'être présent,
Tu n'auras pas toute la parnassa sur ta tête, parce que chaque mois, 12 000. Que ça marche pas, qu'il y ait beaucoup de trucs vendus, pas beaucoup. Toi, tu gagneras tes 12 000 chaque mois. Alors, le boulanger réfléchit bien, il dit, écoutez, bon, un peu naïf comme ça, mais bon, ok, d'accord, je suis d'accord. Bekitsour, il travaille 1 mois, 2 mois, 3 mois, le magasin réussit très bien, tous les premiers du mois, il reçoit sa paye. Au bout de 3-4 mois, il vient voir le patron, il dit, regardez, je suis désolé, j'aimerais donner ma démission. Il dit, quelle démission? Pourquoi? J'ai un problème, je ne suis pas gentil avec toi, je te dispute toutes les 2 minutes, je ne te paye pas à temps, je te donne l'argent falsifié. C'est quoi le problème? Il dit non, mamache, non, tout va bien, vous me payez en temps et en heure, je reçois le double de ce que je recevais avant, tout va bien. Il dit, alors quoi, t'es fou, t'es suicidaire, qu'est-ce que t'as? On te propose tout sur un plateau d'argent, c'est quoi ton problème? Il n'a pas tellement voulu répondre. Le monsieur, il insiste, il dit, mais dis-moi pourquoi? Et là, il lui a dit, bon, je vais vous dire toute la vérité. Et écoutez la beauté de cette histoire. Le boulanger, il dit, je vais te dire toute la vérité. À l'époque, quand j'avais ma boulangerie, je savais que toute ma parnassa, elle dépendait de ma boulangerie. J'avais pas, dans tous les cas, 12 000 shekels, quoi que je fasse. Ça dépendait beaucoup, j'arriverais à vendre, j'arriverais pas à vendre. Et donc, du coup, je savais très bien que j'étais complètement entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Donc, moralité, quand je me levais le matin, depuis le moment où je me levais, je disais à Akadosh Baruch Hu, Hachem, donne-moi de la réussite aujourd'hui, s'il te plaît. Quand je pétrissais la pâte, je disais à Akadosh Baruch Hu, donne de la bracha dans cette pâte, Akadosh Baruch Hu. Fais en sorte que les gens aiment cette pâte. Fais en sorte qu'il y ait des acheteurs qui viennent aujourd'hui. Quand je mettais au four, je disais à Hachem, fais en sorte que le pain il sorte bien cuit, qu'il soit pas trop cramé, qu'il soit pas... Dans toutes les étapes, du début jusqu'à la fin, j'étais avec Akadosh Baruch Hu. Breslev, on dirait. J'étais toute la journée avec Akadosh Baruch Hu. Boker Tov Akadosh Baruch Hu, Laila Tov Akadosh Baruch Hu, donne-moi du pain, donne-moi du pain. Il dit, et ça, je l'ai perdu. Parce que maintenant que je sais que le pain il sort bon ou pas bon, que la pâte elle sonne bonne ou pas bonne, dans tous les cas j'aurai mes 12 000 shekels, et je ressens plus ce besoin de parler avec Akadosh Baruch Hu au quotidien. Et ça, je l'ai perdu. Et ça vaut pas 6 000 shekels. Ça vaut pas 12 000 shekels. Ça vaut toute ma vie. Toute ma vie, c'est d'être dans une bonne relation avec Akadosh Baruch Hu. Donc je suis pas prêt. Voilà, je préfère avoir ma petite boulangerie, mes 6 000 shekels, travailler à la sueur de mon front et surtout être dépendant d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a rien de mieux que vivre en collaboration avec Akadosh Baruch Hu. Quand d'emblée, je dis à Hachem, la somme que tu me donnes, je prendrai le maaser et en ton honneur, je le donnerai, on vit en collaboration avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'était les quelques points que je voulais vous dire. Si vous n'avez pas de questions, on passe maintenant à un sujet extrêmement important. Il n'y a pas de questions? Non? En fait, on passe au sujet important. Il y a une grande question qui est posée, et ça, je vous assure, je peux vous promettre, je ne vais pas prendre le risque de dire il n'y a pas une semaine où j'ai pas eu une question sur ça, parce que peut-être qu'il y a déjà eu dans la vie une semaine, mais disons que c'est des questions qui nous sont posées au quotidien. Comme je vous disais, je crois, au cours précédent, les gens qui sont plus ou moins religieux, qui font plus ou moins attention à tout type de halachot, le maaser, les gens, ils font hyper attention. Il y a des gens qui, toutes les semaines, presque, m'appellent. Est-ce que je peux acheter avec l'argent du maaser? Est-ce que je peux offrir un cadeau de mariage avec l'argent du maaser? Est-ce que je peux donner ceci, cela avec l'argent du maaser? On a essayé d'offrir à un rav, un mishloach, est-ce qu'on peut... Plein de questions. Je peux payer l'école des enfants, la yeshiva des enfants. Tellement de questions. C'est pour ça que c'est un cadeau que vous avez d'avoir un cours sur ce sujet-là, parce que ça vous répondra à des tas de questions. Alors, la question en 2 mots, c'est à qui il faut donner l'argent du maaser. Je ne vais pas maintenant rentrer dans les détails de ce qu'il vaut mieux donner à tel pauvre ou à tel pauvre. Mais dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec l'argent du maaser? Donc j'ai gagné 10 000 shekels, donc il y a 1000 shekels qui sont destinés au maaser. Moi je suis à Aïn Benonit, je ne suis pas à Aïn Tova, je ne suis pas à Aïn Ra, je veux donner mes 1000 shekels. Alors le top, et ça personne ne pourra contredire ça, le top du top, le ikar de la mitzvah du maaser, c'est de donner à des pauvres. Mais pas que à des pauvres, le Midrash Tanchuma il dit, le top du top du top, c'est à des pauvres, donc nécessiteux, qui n'ont pas de quoi manger, à des pauvres qui sont des Amelé Torah. Si vous avez des gens qui sont par exemple des Avrechim, familles nombreuses, des gens qui passent leur temps à s'investir dans la Torah et qui n'ont pas de quoi finir leur mois, ça c'est le top du top du top. Donc le top c'est des pauvres, plus qu'à des institutions de Torah, plus qu'à Maaser, plus qu'à... Le top du top du top, c'est de donner à des pauvres qui sont des Amelé Torah. Donc ça c'est le top, ça tout le monde est d'accord. Le Maharil par exemple, qui est un grand possèque, lui disait, moi je pense qu'on ne s'acquitte pas de la mitzvah du Maaser si on fait des mitzvot. On achète des livres à la synagogue ou machin. Non, lui il dit, s'acquitter c'est donner à des pauvres, et de surcroît, le mieux c'est à des pauvres Amelé Torah. En tous les cas, le donner à des pauvres. Ça c'est l'opinion du Maharil. Maintenant, il y a d'autres poskim. Il y a d'autres poskim. Merci à celle qui m'a amené le verre, je ne sais pas c'est qui, mais... Hein, c'est vous? Tamar. Merci Tamar. Alors, par contre, il y a d'autres poskim, et c'est comme ça le minag aujourd'hui, qui dit c'est pas vrai.
c'est pas vrai que tu t'acquittes de la mitzvah que quand tu donnes à des pauvres. C'est vrai que c'est le mieux, mais on est indulgent et on te permet d'accomplir un certain nombre de mitzvot avec l'argent du maaser. Beaucoup de poskim, et c'est comme ça le minag. Vous demandez au Rav Eliashiv, au Rav Shlomo Zalman Auerbach, au Rav Ovadia Yosef, la plupart des poskezman et nous, ils disent que c'est vrai que le mieux du mieux, c'est de donner à des pauvres à Melech Torah, mais on s'acquitte aussi de maaser si on accomplit certaines mitzvot. Maintenant, la question, et là, je vous demande d'écouter parce que celle qui est absente aujourd'hui, je la plains dans le sens où elle ne pourra pas suivre les cours d'après. Parce que tout ce qu'on va dire dans quelques cours, tout va se reposer sur le principe qu'on va essayer de dire maintenant en 8 minutes, Bezrat Hashem. Est-ce que, donc c'est quoi, qu'est-ce qu'on va essayer d'expliquer maintenant? On va essayer d'expliquer, c'est quoi le type de mitzvot pour lesquels on peut se servir de l'argent du maaser. Donc j'ai mes 1000 shekels dans mon porte-monnaie, j'ai dit ces 1000 shekels, il faut que je les donne. Si j'ai des pauvres à Melech Torah, ben je donne à des pauvres à Melech Torah. Maintenant, il y a des mitzvot que j'aurai le droit de payer avec ces 1000 shekels. Question, c'est quoi ces mitzvot-là? Parce qu'il y a des mitzvot, oui, il y a des mitzvot, non. Alors, on va essayer d'expliquer c'est quoi ces mitzvot-là, et on va essayer d'expliquer les principes. Après, une fois qu'on aura les principes, eh ben, on pourra, Bezrat Hashem, avancer, et on pourra réfléchir à des tonnes de cas. Oui, vous connaissez le principe ou pas? Alors le principe, je vous le dis, il y a deux types de mitzvot. Il y a les mitzvot qu'on appelle des mitzvot chiyuviyot. Ça veut dire des mitzvot que je suis obligé d'accomplir. Et il y a des mitzvot kiyumiyot, on appelle ça, des mitzvot qu'on peut accomplir, mais que je ne suis pas obligé d'accomplir. Ça paraît bizarre, des mitzvot que tu n'es pas obligé d'accomplir, oui. Il y a des mitzvot que je suis obligé d'accomplir, des mitzvot que je ne suis pas obligé d'accomplir. Je vous donne tout de suite, si vous le voulez bien, un exemple, pour qu'on comprenne bien à quoi je fais allusion. Venons prendre un exemple. Quelqu'un a une maison. Il a une porte à sa maison. Il est obligé de mettre une mezouza, ou c'est s'il veut, il met, s'il veut pas, il met pas. Il est obligé. Il peut aussi ne pas acheter de maison, ou ne pas mettre de porte. Mais s'il a une porte, il est obligé d'avoir une mezouza. D'accord? Ça s'appelle une mitzvah obligatoire. Un autre exemple, est-ce que à Purim, je suis obligé d'offrir matanot laevionim? Obligé. Après 5 shekels, 15 shekels, chacun selon son opinion. Mais tu es obligé de donner. Je ne peux pas dire, moi, si je veux, je donne, si je veux, je donne pas. Tu es obligé, toi, tu as le devoir de donner. Et si tu donnes pas, ben, tu t'acquittes pas de ta mitzvah. Ça, c'est des mitzvot qui s'appellent chiyuviyot. Est-ce que je peux me servir de l'argent du maaser pour accomplir mes mitzvot chiyuviyot? Je peux pas. Pourquoi? Parce que le principe, c'est que l'argent du maaser, c'est pas ton argent à toi, c'est l'argent qui est destiné à des causes précises. Donc, le devoir que tu as, toi, tu as un devoir vis-à-vis d'Hachem de t'acheter une mezouza. Tu as un devoir vis-à-vis d'Hachem de t'acheter talit, filin, de payer ton loulav et ton etrog quand tu es un homme. Tu as un devoir. Donc, tu peux pas dire, je vais me servir de l'argent du maaser, que dans tous les cas, je ne peux pas m'en servir pour moi-même, pour accomplir ces mitzvot-là. Le principe, c'est comme ça. Toute chose que tu as le devoir de faire, tu ne peux pas payer d'argent du maaser. Pour vous donner un exemple, si je m'engage aujourd'hui, je m'engage par exemple à donner 1000 shekels à l'une d'entre vous. Je m'engage à vous donner. Voilà, j'ai un devoir, j'ai une dette, je vous dois 1000 shekels. J'appelle mon Rav, je peux prendre l'argent du maaser pour payer mes dettes? Ben, le Rav va te dire, mais non, quel rapport? Tes dettes, c'est pas ton maaser, ton maaser, c'est pas tes dettes. Vous voyez ce que je veux dire? Si j'ai une dette, c'est une dette qui me concerne à moi, je prends de mon porte-monnaie et je donne. Si j'ai le devoir d'acheter une mezouza, c'est comme si c'est mon devoir, c'est comme si c'est une dette que j'ai. Je ne peux pas me servir d'argent du maaser. Par contre, il y a des mitzvot qui ne sont pas chiyuviyot. Qui est-ce qui a un exemple de mitzvah qui n'est pas chiyuvit? Je vais vous donner un exemple d'une mitzvah qui n'est pas chiyuvit. Un exemple d'une mitzvah qui n'est pas chiyuvit, je vous donne un exemple très simple. Imaginez quelqu'un qui vient dans cette salle et puis il voit, il n'y a pas assez de sidourim ici. Il n'y a pas assez de sidourim, les sidourim ils sont déchirés, les filles là elles ne peuvent pas prier comme il faut. Imaginez. D'accord? Ou quelqu'un rentre dans cette salle, il dit voilà, il paraît qu'ils ont perdu le chalat du Masgan. D'accord? Voilà, moi je vais offrir. Hein? L'homme chané, moi j'aimerais offrir un chalat. Je vais au magasin, on me dit un chalat, comment ils appellent ça, conventionnel, là, qui marche partout, ça coûte 70 shekels. Je vais dépenser de mon argent 70 shekels. Oui? Moi je ne suis pas le directeur du séminaire, je suis rien, je suis un invité. Maintenant, est-ce que j'étais obligé de faire cet acte de chesed, de vous acheter un chalat? Je n'étais pas obligé. Pourquoi je n'étais pas obligé? Quel rapport? Tu dis, ouais, mais c'est une mitzvah de faire du chesed. Ok, mais c'est pas une mitzvah que je suis obligé de faire.
Je suis pas obligé d'acheter des sidourim ici pour le séminaire ou pour la synagogue ou pour machin. Je suis pas obligé. C'est-à-dire que si j'ai pas acheté de sidourim, si j'ai acheté les sidourim, j'ai fait une mitzvah. Hachem m'écrira, t'as fait du chesed kol hakavod. Mais si j'ai pas acheté de sidourim, Hachem ne dira pas, tu vas être puni, t'es répréhensible, t'es fautif. Non, je t'ai pas obligé. Vous comprenez la nuance? Si quelqu'un dit, moi je donne pas matanot la evionim, Hachem va lui tirer les oreilles. Il va dire, au jour de Purim, tu avais un devoir de donner à 2 pauvres des matanot la evionim. Tu l'as pas fait, je te tire les oreilles. Si quelqu'un dit, bon, Mishloach Manot, ça m'a gonflé. Moi je fais pas Mishloach Manot. Hachem va lui dire, mais t'es fou ou quoi? T'as un devoir. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais si quelqu'un lui parle des Nerot Shabbat, c'est un devoir. Est-ce que je peux acheter l'huile des Nerot Shabbat avec l'argent du Maaser? Bien sûr que je peux pas. Pourquoi? Parce que j'ai un devoir d'acheter des bougies, d'acheter de l'huile, j'ai un devoir. C'est une mitzvah que je suis obligé de faire, donc je peux pas. Vous voyez la nuance? Donc les mitzvot que je suis obligé de faire, je peux pas. Maintenant je vous pose juste une question. Imaginez que j'ai une voisine qui est très très pauvre, et je sais qu'elle n'a pas d'argent pour allumer ses Nerot Shabbat. Je viens et je lui offre 2 bougies. Est-ce que je peux payer ces 2 bougies avec l'argent du Maaser? Oui. Bah oui. Ah mais on a dit que c'est obligé les bougies. Pour elle c'est obligé, pas pour moi. Moi, j'étais pas obligé de lui acheter. Vous comprenez la nuance? Pourtant, hein? Vous avez compris ou pas? Pourtant, c'est hyper bizarre. Les deux s'appellent des mitzvot. Faire du chesed, c'est une mitzvah. Quand je fais un sourire à quelqu'un, c'est une mitzvah de Horaïta. Vous êtes d'accord avec moi? C'est du chesed. Et quand je fais une mitzvah de matanot levionim, c'est une mitzvah des Rabbanan. Le matanot levionim, c'est livré Kabbalah, c'est pas. Mais pourtant, ça, t'étais obligé, ça, t'es pas obligé. Donc, toutes les mitzvot dont je suis obligé, je peux pas les payer avec l'argent du Maaser. Ça, c'est le grand principe. On l'a dit très rapidement. On va après, Bezrat Hashem, essayer de soulever pas mal de cas, réfléchir à pas mal de choses. Maintenant, j'aimerais quand même vous dire juste... Pardon? Vous avez une question? Ouais, en Ouais. fait, il y en a que c'est des mitzvot facultatives, Ouais. mais que de toute façon, on va les faire. Très- Et ça lave, non, ça rentre pas dans la... Très très bien, c'est ce que je voulais dire. Je voulais dire 2 points. L'un, c'est celui d'Odélia, et l'autre, c'est mon point personnel. Il y a 2 points que je voulais vous dire. Premier point, donc si on récapitule ce qu'on a dit dans cette deuxième partie du cours, il y a des poskim qui disent que tu es obligé de donner tout ton argent du Maaser que à des pauvres et des Hamel Torah, qui sont pauvres. Il y en a qui disent non, tu peux te permettre de faire des mitzvot, acheter un chalat pour le séminaire, acheter des sidourim, acheter des choses. Oui? Alors, halakha les maaseh, comme je vous expliquais, la plupart des décisionnaires contemporains, ils disent qu'on se repose sur les poskim qui autorisent. On n'est pas obligé de donner tout l'argent du Maaser que à des pauvres. On peut faire des mitzvot avec. Maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est quoi? C'est que le mieux, malgré tout, c'est que la première fois où on commence à faire la mitzvah du Maaser, une fille qui fait sa bat mitzvah, qui commence parfois à avoir un peu d'argent de poche, qui donne du Maaser, et si vous ne l'avez pas fait, ben faites-le maintenant. C'est bien, comme ça, le Khatam Sofer, il conseille de dire, voilà, je m'engage à donner mon argent du Maaser, enfin je m'engage millénaire, j'accomplirai ce minag-là du Maaser, mais depuis le départ, je précise que je compte quelquefois me servir de l'argent du Maaser pour des mitzvot facultatives. Si tu dis pas, alors d'une certaine façon, quand tu as fait le minag les 3 premières fois de donner, c'est un peu comme si tu faisais le minag pour faire le top du top. Donc le meilleur conseil qu'on donne, on dit quand maintenant tu commences à donner de l'argent de ton Maaser, dis explicitement, je prends sur moi blinéder, le minag, kacher, meoudar, de donner le Maaser, mais je me laisse la possibilité de donner. Maintenant, deuxième point que je voulais dire, et ça, je vais vous dire la vérité, c'est écrit noir sur blanc dans les poskim. Je sais pas pourquoi les rabbanim, ils font pas assez ils sont pas assez pointilleux sur ça. Ça veut dire, si aujourd'hui, vous pouvez faire un essai, allez voir un rav qui répond aux questions de halachot, d'accord? Allez voir un rav qui répond aux questions de halachot et dites-lui, Kvod Harav, voilà, j'aimerais acheter un chalat pour le séminaire de machin. Vraiment, c'est pas mon séminaire à moi. J'aimerais acheter un chalat. Est-ce que je peux me servir d'argent du Maaser? Ouais. La plupart des rabbanim, ils vont vous dire, ils vont vous faire le calcul que je vous ai dit. Ils vont vous dire, puisque c'est une mitzvah qui n'était pas obligatoire, c'est facultatif, donc du coup, tu peux te servir d'argent du Maaser pour une telle mitzvah. Mais il y a un point que tous les rabbanim que moi, en tous les cas, j'ai entendu, il y a un point que les rabbanim, ils oublient. Est-ce que c'est un oubli ou est-ce que c'est fait exprès? Je ne sais pas. Ça me paraît un peu gros quand même qu'un point tellement important il soit pas dit. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui me manque, peut-être qu'il y en a. Mais j'ai trouvé aucun posek qui dit pas ce point-là. Le point, c'est le point qu'Odélia elle a soulevé. Les poskim ils disent, c'est vrai que tu peux donner de l'argent du Maaser pour faire cette mitzvah, mais à une condition, c'est que cette mitzvah-là, tu l'aurais pas accomplie si jamais on t'avait interdit de le faire avec l'argent du Maaser. Je vous donne un exemple. J'arrive aujourd'hui, je dis, il n'y a pas de chalat, d'accord, j'imagine que vous souffrez, là, les frileuses, machin, vous me dites, oui, effectivement, on a très froid. Je vous dis, bon, ça vous ferait plaisir que j'achète un chalat? Ah, si vous pouvez, avec plaisir, nous, voilà, machin.
Donc là, d'accord, maintenant, la question c'est comme ça. Si jamais on m'autorisait pas à dépenser ces 70 shekels de mon maaser, est-ce que je l'aurais quand même acheté pour vous faire plaisir ou pas? Si la réponse est oui, j'aurais quand même acheté. Eh ben, je peux pas servir l'argent du maaser. Si la réponse est non, j'aurais pas acheté. Tout ce que j'achète, c'est parce que tu m'autorises à payer avec l'argent du maaser. Eh ben là, on m'autorise. Pourquoi c'est très important? Il y a des gens, par exemple, qui sont prêts à donner, dans certaines synagogues en France, à Neuilly et ailleurs, qui sont prêts à donner 90 000 euros pour acheter le jour de Kippour la ptichat haechal de la parnassa. Vous savez c'est quoi? Il y a des gens très riches qui, pour eux, c'est toute leur parnassa, elle dépend de la ptichat haechal de la parnassa. Mon ami, là, pied à terre, vous savez ce qu'il dirait de ça. Ils pensent que parce qu'ils ont ouvert le Echal, ils vont être riches. Ils sont prêts à payer 90 000 euros. D'accord? Maintenant, écoutez bien. Très souvent, ça arrive qu'on nous pose la question. Avant Kippour, quelqu'un me dit, j'aimerais acheter la ptichat haechal. Est-ce que vous me permettez de dépenser avec l'argent du maaser? Or, si on réfléchit, ouais, si on réfléchit, qui est-ce qui va participer? Eva, si on réfléchit, est-ce que vous êtes obligé d'acheter la ptichat haechal du machin? Si c'est la parnassa, elle dépend de la ptichat haechal. Non, est-ce que vous avez je vous demande, est-ce que c'est une mitzvah chiyuvit? Est-ce que vous avez le devoir d'accomplir la mitzvah chaque Kippour d'ouvrir la ptichat haechal? Non. Donc c'est une mitzvah, ptichat haechal, machin, mais c'est pas une mitzvah obligatoire. D'accord? Donc a priori, on serait tenté de dire que vous avez le droit de vous servir l'argent du maaser pour ça. Oui? Simplement ce que les gens ils oublient de poser comme question, moi je le pose quand les gens ils m'appellent, je lui dis dis-moi, si je te dis non, si je te dis que tu peux pas te servir l'argent du maaser, t'achèteras quand même la ptichat haechal? Il y a plein de gens qui me disent, je vais être honnête avec vous, ouais, dans tous les cas je l'achète. Ça vaut le coup. Tu dépenses 90 000 euros, tu reçois 3 millions. Ça vaut le coup. Donc bien sûr que ça c'est un investissement. Donc bien sûr que dans tous les cas j'aurais acheté. Si quelqu'un fait l'erreur de me dire, dans tous les cas j'aurais acheté, eh ben je lui dirais, oh, tu peux pas te servir de l'argent du maaser. Si par contre quelqu'un me dit, ah non, moi j'ai pas 90 000 euros, c'est vraiment si tu me permets de me servir de l'argent du maaser pour ça que j'achèterais, dans ce cas-là, Béhémet, on autorise. Donc le point qu'Odélia elle a dit, c'est un point très important. Il n'y a pas qu'Odélia qui le dit, il est écrit dans les poskim. Et je ne sais pas pourquoi, les rabbinim qui répondent aux questions de halakha, trop souvent à mon avis, ils mentionnent pas ce point. Est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce point? J'ai du mal à croire, puisque moi j'ai trouvé aucun posek qui est cholek sur ça, sur Odélia. Personne n'est cholek sur Odélia, personne n'a osé encore, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc pourquoi les gens ils insistent pas assez sur ce point-là? Je ne sais pas. D'accord? Voilà, on a fini, merci de votre attention.